Salut, salut les filles, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on fait un petit espèce de crash test. Petit cadeau de Noël que ma fille m'a donné. Donc, c'est 2 produits de Make-up Révolution, 2 palettes, une pour les yeux. Comme ça, qui est tout cute. Pour tous les jours, c'est perfect. Mais la palette de blush, elle est vraiment belle. Ça, la palette de blush est très jolie. Je ne dis pas que la palette de yeux n'est pas jolie, là, mais la palette de blush me parle beaucoup plus. Ensuite, ça me parle pas mal, là. Le primer de Make-up Révolution ou Make-up Révolution, I don't know comment tu le dis. C'est le Ultimate Eyes Base. Fait que c'est du primer pour les yeux, de la base. Et, ma youtubeuse que j'écoute toujours, me semble, si je me trompe pas, Missy Evelise, me semble que c'est ça qu'elle utilise ou qu'elle utilisait. Mais me semble que c'est celui-là. Me semble qu'elle en a parlé souvent de celui-là. Fait que moi, je suis bien contente de tester ça. Puis en plus, check le tube, comment il est big. Il est vraiment gros, là. Je vais en avoir pour une vie. Elle m'avait donné celui-là. Puis qui n'est pas terminé encore, là. Ça aussi, il est plus petit, là. Mais c'est pas fini. Donc, je vais ouvrir lui pour vous, les filles, pour le tester avec vous autres. Ensuite, j'ai quelque chose de bien banal, là, mais je vais le tester pareil. C'est un crayon noir pour les yeux. Ça, du crayon noir pour les yeux, on ne jamais trop. C'est un crayon que tu tailles. Mais moi, ça me dérange pas. S'il est crémeux, puis tout ça, ça me dérange pas. C'est quand le crayon il est sec, ça m'écoeure. Et ensuite, un mascara. Moi, j'ai jamais testé les mascaras Make-up Révolution. Fait que j'en ai aucune idée. Puis c'est pas un mascara, me semble, que j'ai vu passer sur des chaînes. Je ne sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, mais je le connais pas. Donc, je vais faire le maquillage des yeux avec ça. Mais pour faire changement aujourd'hui, je vais faire le teint en premier. Parce que c'est quand même des fards légers, puis je pense pas qu'il va y avoir tant de shit que ça. C'est quand même du nude. Le nude, c'est pas comme les couleurs, ça se nettoie bien. Fait que je fais mon teint en premier. Puis je vais le faire avec vous autres. Comme ça nous permet de changer, d'échanger ensemble, tu comprends? Donc là, je vais commencer par mettre ma petite base hydratante, qui est toujours la même chose. J'arrête de le dire, j'ai dit j'en parlais plus. Il y a des produits de même, il faut arrêter de parler. Parce qu'on en a trop parlé. Donc, voilà. Je mets ça dans ma face. Moi, j'aime avoir la peau très bien hydratée. Puis, juste avant, j'ai tout mis mes crèmes. J'ai laissé ça bien pénétrer avant de me maquiller. Fait que là, ma peau est prête à recevoir il est quasiment fini, check. Je me demande même si je vais en avoir assez. Probablement. Gardons espoir. Mais je pense que c'est la dernière fois que je l'utilise. Puis après ça, je ne la jette pas tout de suite parce que j'en ai d'autres. Fait que c'est le CoverGirl Olay. Je t'en ai parlé depuis des lustres. Je t'en parle plus. Tu as juste à reculer dans le passé pour savoir mon avis. Donc, j'applique avec ma petite brosse AliExpress. Que ça, je peux me permettre de t'en parler encore parce que, tu sais, ça fait pas 10 ans que je l'ai, puis ça fait pas 10 ans que je t'en parle. Donc, cette petite brosse d'AliExpress, génial. Moi, personnellement, j'aime ça. Puis, je dis pas n'importe quoi, puis je l'utilise dans presque toutes mes vidéos. C'est vrai que des fois, tu me vois à l'éponge, mais ça dépend quelle sorte de fond de teint tu utilises. Puis avec le Olay, j'adore l'utiliser avec ce petit instrument-là. C'est cool. Ça fait un beau petit résultat, tout flawless. Je pense chanceuse, les filles. Je vais même pouvoir le réutiliser encore. Mon fond de teint, je pense qu'il en reste encore dedans. Mais j'en utilise pas beaucoup, j'avoue. Ensuite, je prends mon éponge et je fais les finitions avec tout ça parce que moi, gars, je te le dis plus. L'éponge est extraordinaire pour le surplus et l'estompage. Donc, voilà. Ensuite, je vais faire mes petites cernes. Hein, j'en mets pas beaucoup. On se fait juste un petit maquillage léger. Parce que c'est pas une palette là, pour faire des folies. Là. Donc, je veux pas non plus trop maquiller mon teint. Mais tu sais, ça, c'est un beau petit maquillage pour moi qui est léger. Peut-être qu'il y en a d'autres qui disent « Ah, c'est pas léger pour moi. »
Mais je pense pas que j'utilise beaucoup de produits, là, tu sais. Comme ça. Et voilà. Petit coup d'éponge, comme d'habitude. Bon, ensuite, je vais venir poudrer ça, puis on va venir aux yeux. Fait que là, j'ai poudré cette petite face-là. J'en ai pas mis beaucoup de poudre, OK? On reste dans la simplicité. Et puis là, je vais serrer mon fond de teint. Et là, on va faire le maquillage des yeux. Fait que on va tester cette chose. Puis ça a l'air qu'elle est super aussi pour faire du cut crease. Bien hâte de tester parce que moi, je le fais, mon cut crease, avec ça, je trouve que c'est trop épais. J'aime moins. Fait que j'utilise, moi, du fond de teint. Pourtant, c'est épais, ça, avec. Mais oui, on dirait que c'est comme plus facile à... Je sais pas, à étendre, à manipuler. I don't know. Je ne sais pas. Et je vais prendre ma petite éponge. Pour ça, je vais venir en mettre sur ma... J'en mets juste une petite noisette. Et là, je vais tic, 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 tic. Et tic, 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 tic. Bon, c'est... Hein, je viens de découvrir quelque chose, les filles. Pour mes maquillages artistiques, il me fallait un correcteur orange. Ben, qu'un! C'en est un, ça. Check sur mes yeux. C'est pas mal orange. Fait que, ben, je suis chanceuse. Fallait que j'aille m'acheter un correcteur orange. Je vais tester avec ça. Puis si je vois que ça marche pas, là, j'irai m'en acheter un. Parce que là, moi, je ne sais pas si vous avez vu mes petites vidéos. J'en ai fait un de Morty K. Adams, des transformations make-up. Et je suis fière de moi. Je suis fière de moi, les filles. Je trouve que c'est très bien réussi. Puis même, il y en a qui m'ont écrit pour me dire ça, que j'étais une belle Mortica. Donc, je suis contente. Ça veut dire que c'est réussi. C'est bien. Puis il y en a qui disent « Wow, tu y ressembles! » Puis c'est les magies du maquillage. Donc, comme tu peux voir, c'est plutôt orangé pour moi. Mais là, c'est sûr que je vais venir me maquiller. Fait que c'est moins, tu sais. Donc, la palette, c'est ça ici. Je ne sais pas trop. C'est la Révolution Wishful. Oh! Fait que le kit, je vous le montre, le kit. C'est Révolution Makeup. Et c'est le Get the Look. Obtiens le look Soft Glam. Fait que c'est un petit Soft Glam aujourd'hui qu'on se fait. 100% vegan. Fait que tout ce que je vous montre, là, c'est vegan, les filles. Il n'y a pas de marde là-dedans, là. Tout, le crayon, la base, ça, c'est bien. Ça, je suis agréablement... Mais de plus en plus, les marques sont rendues pas mal granola, là. Mais ça, c'est quelque chose que je suis tout à fait d'accord. Ça, puis le style de tachetage chez les animaux, tu sais, c'est assez, là, de tester nos rouges à lèvres, c'est lapins, puis... Non, non, c'est assez, là. Moi, ça me fait capoter. Et ça, c'est la petite boîte. Fait que ça venait avec tout ce que je vous ai montré, plus un crayon à lèvres et un rouge à lèvres. Mais c'est parce que c'est un cadeau que ma fille, elle a eu à Noël. Et ma fille ne se maquille pas, donc elle aime beaucoup les choses pour les lèvres. Mais tout ce qui est mascara, fort à paupières, elle n'utilise pas ça. Des bases comme ça, elle n'utilise pas ça parce qu'elle se fait poser des beaux grands cils, tu comprends? Fait que ça met trop de stock, les beaux grands cils vont prendre le bord. Ça coûte cher, les beaux grands cils. Fait que ça vient de ce petit kit-là. Et ben, c'est moi qui ai hérité du reste. Donc, je suis très heureuse. Et en plus, ben, agréablement surprise de savoir que tout ce que je vais utiliser aujourd'hui est vegan. Donc, je me sens moins coupable. Tu comprends-tu? Donc, le petit boîtier, ben, tu sais, c'est comme bien des palettes chipettes, là, tu sais. Mais Make-up Révolution, habituellement, moi, je suis pas déçue. C'est sûr, c'est pas la gamme... mais je suis pas prête à dire ça parce que des fois, les produits Make-up Révolution qui étaient plus cheap dans le temps, ils sont meilleurs que ceux d'aujourd'hui, tu sais. Souvent, on dirait que des fois, je sais pas, les pigmentations changent. Ah, mais c'est comme ça. Anyway, aujourd'hui, j'ai le goût de tester la première rangée, ça. Ça va aller avec un peu mon chandail. Puis je pense que je vais venir utiliser aussi un peu de noir, qui est plutôt comme, peut-être un charcoal, plutôt qu'un noir. On verra à l'application. Donc, je te montre cette rangée-ci avec une petite touche de ça. Donc, je débute. Il ne faut pas que je me trompe, OK?
Parce que moi, des fois, je me trompe. Je vais commencer par utiliser le fard le plus pâle pour, ben ici, là, sous mon sourcil, parce que je vais enlever le, tu sais, le petit effet orangé de la base, comprends-tu? Mais je pense que ça va être idéal pour mes sourcils, quand je cache mes sourcils. En tout cas, j'espère. Donc, voilà, je commence cette chose comme ceci. Bon, c'est sûr, c'est la même couleur que ma peau, ça paraît pas trop. Et ensuite, je vais venir utiliser le brun mat. Tu sais, c'est une belle palette, là, si t'aimes le palette. Ben, oh, gars, c'est pigmenté en tabarouette. Là, gars, c'est hyper pigmenté. J'ai absolument rien à dire. Le brun est extrêmement joli. Pour vrai, les filles, très bonne qualité. Le brun, là, super pigmenté, tu vois. Ça s'étend bien, tu sais, ça s'estompe bien. Ça fait pas de trous. Ça fait pas de petites patchs. J'aime bien ça. Je vais aller continuer. Je vais aller travailler les 2 yeux, puis je te reviens. Donc, voilà, girls, pour la première couleur. Ensuite, je pense que je vais venir utiliser un pinceau, le même pinceau que tantôt, ça reste quand même dans les mêmes tons un peu. Là, je voulais utiliser lui, ben, j'avais dit cette colonne-là, mais là, je vais venir utiliser lui. C'est comme une espèce de pailleté, mais juste avant. J'ai oublié quelque chose. Je vais venir prendre, puis je vais le prendre avec le même pinceau. Le petit couleur un peu... c'est comme un genre d'abricot jaune, je ne sais pas comment dire, mais je vais venir mettre ça sur... Regarde. Comme ça va donner une petite base avant de mettre les petites paillettes juste avant que je voulais mettre. Comprends-tu? Bon, ça reste quand même très discret la couleur, mais c'est très beau pareil. Et là, j'en ai réutilisé les petites paillettes qui sont là, qui sont Goldie. Mais c'est correct, on est dans le thème du temps des fêtes. Ça va aller bien avec le chandail que j'ai. Fait que ça, je vais venir mettre ça comme ça. Là, c'est sûr, je ne vois rien, mais ça, c'est des fards que tu mets habituellement au doigt. Là. Mais, tu sais, quand tu as des grands ongles, mais je vais en mettre juste comme dans le centre. Fait que les filles, pour lui, les petits commentaires, c'est que c'est un fard qui est un peu sec. Fait que, tu sais, faut y aller assez rough dans le pan. Sinon, la couleur est super belle. C'est une belle couleur. Là. Moi, je la trouve, gars, j'en ai sur les paupières. Là. Tu peux l'utiliser peut-être avec un embout comme ça. Ce serait peut-être mieux. Mais moi, je l'ai mis au doigt, malgré mes ongles. Mais je trouve ça bien comme ça. Je trouve ça beau. Puis là, je vais juste donner, tu sais, un petit coup d'estompage, là, comme ça. Pour enlever peut-être les petites paillettes qui ne sont pas à leur place. Fait que ce que je vais faire, ouais, il faut que je teste un mascara, le crayon noir, mais là, j'ai pas vraiment envie de me mettre du crayon noir dans la muqueuse avec un look de même. Fait que, tu sais, un crayon noir, c'est un crayon noir. Pas vraiment besoin de tester ça, là. Mais je vais plutôt me mettre un crayon brun dans la muqueuse. Puis, je vais revenir avec le mascara. Je reviens. OK, les filles, le mascara. Ça, c'est dur de tester ça. Je vais essayer de le mettre avec vous autres. Mais, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui met son mascara de très proche avec un miroir grossissant, tu comprends? Ben, je ne vois pas de l'air. Et, ben, il se présente de même. C'est le Révolution, là. Make-up Révolution. Il est tout simple, il est noir. Ensuite, quand tu le rouvres, c'est une brosse curvée. Là. Fait que ça, habituellement, ça donne du volume. Bon, il a l'air, c'est pas mes brosses préférées, là, en partant, là, surtout curvée de même, moi, j'aime pas trop la curvure. Hein. J'ai toujours peur de me le sacrer dans la face, dans l'œil. Puis en plus, je vois absolument rien, mais je vais faire ce que je peux, OK? Bon, gars, quand je le mets, là, il s'applique bien. Attends, je fais ça hors caméra, juste un œil. Je te reviens avec mes commentaires juste après. Vois-tu les filles, j'ai fait un œil, j'ai pas fait l'autre. Je vais dire de quoi le mascara, je suis agréablement surprise. Je trouve mes cils quand je regarde, là. Je sais pas si ça paraît bien en caméra, mais j'adore le résultat. Je trouve que ça fait un beau résultat faux cils, mais tu sais, faux cils plus naturel, pas des faux cils full
Parce que j'ai comme, quand j'utilise ce genre de mascara-là, ça fait vraiment ça, très cils épais, là, un peu pogné dans le même tas. Tandis que lui, il définit quand même super bien les cils. Puis je trouve qu'il rallonge bien. Puis j'ai pas l'habitude non plus d'utiliser du mascara allongeant. Peut-être qu'il faudrait peut-être que je lâche peut-être l'autre. Puis que je m'en aille, que je teste plus de mascara allongeant. Je pense que c'est ce qui me va bien. Ça va bien, ça, j'aime ça. Je trouve que ça fait, gars, j'ai même pas mis de liner. Je voulais absolument que tu vois les cils. Si j'aurais mis un trait, t'aurais rien vu. Je trouve ça vraiment... moi, j'ai rien à dire. Puis je sais pas comment il vaut. Aucune idée. Mais moi, je le trouve vraiment top of the top. Puis en passant, les filles, j'ai même pas mis mon primer essence. D'habitude, je mets du primer. Là, j'en ai pas mis. Puis je voulais avoir vraiment un résultat top, top, top. Là, je vais essayer avec... on va voir avec une base comment il se comporte. J'ai utilisé la base Essence avec lui. J'ai mis le mascara. Moi, je vois aucune différence. La seule chose du pourquoi moi j'aime utiliser ça, c'est qu'il y a de la vitamine là-dedans. Puis ça permet d'hydrater tes cils et de les faire pousser. Puis j'ai remarqué que depuis que j'utilise ça pour de vrai, j'ai remarqué que mes cils avaient poussé. Fait que probablement qu'il y a de la, comme je te dis, il y a de la... Lui, c'est le super volume que j'ai. Habituellement, j'aime utiliser lui qui est à base de fruits, là. Mais comme je te dis, ça fait pousser mes cils, ça, mais c'est pas parce que j'ai mis ça que c'est plus beau, là, tu sais. Fait que le mascara, il est vraiment... Moi, je l'aime. Et le fait d'avoir une brosse, d'habitude, je ne traite pas trop ces brosses-là, là. Mais si tu prends ton temps, tu apprivoises un peu la brosse, ça fait une belle job, les filles. Hey, check ça. Moi, je suis satisfaite. Là. Tu vas travailler à mancher de même, c'est pas pire pantoute. Fait que là, on est rendu où? Là, on va y aller avec le teint. Je ne vais pas mettre de faux cils. Ça ne me tente pas. Donc, on va y aller avec le teint. Puis sur le teint, ben c'est ça que j'ai à tester. Je voulais juste faire ça. J'avais tout testé. Ouais, le mascara, la base, la palette. Le crayon, ben je vais le mettre de côté. C'est pas nécessaire. Donc, la palette de blush, c'est la Chiki. Elle est vraiment super belle. En plus, c'est toutes des teintes que j'aime. T'as un beau pêche, mat. T'as un beau rose, comment je pourrais dire? Peut-être qu'il est légèrement satiné, j'en ai aucune idée. T'en as un rose, peut-être un petit peu plus corail. La même chose, je pense, t'as un satiné, ça avec. Puis t'as une espèce ci de... Ça va peut-être être trop pâle pour moi, mais je vais le tester pareil. C'est ça, j'ai l'impression que c'est une poudre un peu pour faire du contouring. Parce que si c'est un blush, c'est une drôle de couleur. Tu comprends? C'est plus comme un... Peut-être un peu un bronzer. Moi, je vais l'utiliser comme ça parce que ça me fait penser pas mal à ça. Là. Fait que je vais préparer mes pinceaux. Je vais tester la couleur là. Juste par principe, je vais essayer de me faire comme un petit contouring avec ça. Juste voir. Voir si ça peut marcher. Mais peut-être que ça peut marcher si t'es très blonde, très pâle. Moi, je pense que je suis un petit peu trop foncé pour utiliser ça. Là. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi penser. Ah, peut-être juste un petit peu, là, tu sais. Mais ça reste léger. Si tu n'aimes pas le contouring, tu veux donner juste un tout petit peu de définition à ton visage, très naturellement, là, regarde, ça peut marcher. Ça reste quand même hyper naturel. Mais c'est correct. Il y a du monde qui aime ça être naturel. Puis moi, à l'occasion, ben oui, j'aime ça. Donc, je vais juste bien... je vais le mettre un peu comme plus un bronzer qu'un contouring. Là. On dirait que c'est lumineux. Je ne sais pas si c'est moi qui capote. Peut-être, ouais. C'est pas tout à fait mat, hein, ça. Je sais pas, hein. Regarde, tu vois, c'est quand même assez pigmenté. Hein. Mais ça, on dirait que c'est comme plus... ouais, je sais pas trop quoi penser de ça, mais c'est sûr que tu peux pas te faire un contouring avec ça. Mais tu peux si t'es très pâle de peau, ça peut marcher. Pour moi, c'est comme... en tout cas, je ne sais pas s'il y a une différence, mais c'est pas grave. Moi, c'est vraiment pour les trois autres. Là. Je trouve que les trois autres, ils m'intéressent. Donc, avec ce maquillage-là, aujourd'hui, je pense que je vais y aller un peu. Moi, vu que j'ai mis un petit peu de doré ici.
Je pense que je vais y aller avec un fond de ça, mat, avec un petit fond de ça par-dessus. Je pense que ça pourrait, regarde, tu vois, c'est quand même pigmenté. Tu sais, c'est... Donc, j'en ai mettre ça comme ça. Il est mat. Comme ça. Puis ensuite, quand je vais utiliser le rose le plus pigmenté. Mais je vais changer de pinceau parce que c'est pas mon pinceau favorito. Donc, je vais utiliser lui et je vais... Clac, je vais même les mélanger. Ouais, tu vois ça, là, j'aime ça. Ça, c'est des beaux blushs. J'adore les deux blushs. Ouais, puis la pigmentation est quand même là. C'est sûr, j'en mets pas beaucoup. Mais je préfère parce que j'aime ça le blush, là, mais pas des tonnes de copies non plus. Ça donne vraiment un beau petit teint, tu sais, un petit teint frais. Trouves-tu? Donc, on va y aller de même. On va estomper ça de même. Donc, voilà. Ça donne pas mal ça, les filles. Fait que pour les lèvres, j'ai rien à vous montrer. Je vais juste mettre... je vais mettre mon petit produit Sephora sur mes lèvres. Ah, même pas. J'ai un beau... je pense à ça. J'ai un beau gloss ici que j'ai acheté de la marque... je ne sais pas c'est quoi. C'est la couleur, c'est Cachemire, je pense. Hard Candy. Je l'ai acheté au Dollarama. Je le trouvais cute. Comme un petit pipe. Je pense qu'avec... je sais pas, avec ça, ça va être pas pire. Ouais. Bon, c'est ainsi, j'ai un petit peu les lèvres massacrées. Tu connais mon histoire? Donc, gars, ça fait full naturel. Puis je trouve qu'avec ce look-là, ça se porte bien. Fait que c'est pas mal ça, les filles. Donc, voilà les filles pour le petit look du jour. Donc, tu vois que je suis pas mal habillée léopard. C'est vrai, c'est vrai. C'est parce que tantôt, je vais faire un look, une petite transformation make-up. Et je vais faire Ginger dans l'île de Gilligan. Donc, j'ai choisi la tenue. C'est sûr, j'aurai pas ça, là, mais la tenue, je vais l'avoir. Fait que ça se peut que tu me vois dans une autre vidéo habillée comme ça. Donc, pour en revenir à nos moutons, j'ai testé avec toi aujourd'hui la palette pour les yeux. Comme ça, qui est de la Wishful, qui vient de la collection que je t'ai montrée au début de Révolution, le Soft Glam Get the Look. La petite palette, ben, écoute, c'était pigmenté, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. J'aurais pas été tentée, moi, d'aller m'acheter ça parce que c'est pas des couleurs qui me, tu sais, qui wow! Parce que j'en ai beaucoup de couleurs de même, donc je vois pas trop l'intérêt d'en racheter, là. Mais c'est super, la pigmentation est là. La seule chose, c'est que le fard qui est ici, mais souvent dans les palettes comme ça de Révolution, c'est souvent comme ça. Les fards qui sont magnifiques comme ça sont souvent un peu plus secs. Fait que tu peux les humidifier un petit peu. Des fois, ça l'aide. Tu mets pas une tonne d'eau, mais juste humidifier avec un petit pchit. Et des fois, ils deviennent un petit peu plus crémeux à ça. Mais sinon, le brun, là, était très, très beau. Je n'ai pas testé les autres couleurs, mais je présenterai. Probablement, je vais l'utiliser peut-être dans une transformation make-up. On ne sait jamais. Fait que je vais la mettre, je vais la garder. Je la trouve cute, moi. Et celle de blush, ben sincèrement, elle, c'est la Cheeky. Cheeky. Comment je pourrais dire? Bon, c'est une belle palette, j'ai rien à dire. C'est sûr que ces deux couleurs-là me parlent moins. Ils me parlaient beaucoup au début, elle, mais là, pas du tout. Je l'ai testé, puis j'ai trouvé que c'était pas très pigmenté sur ma peau. Ça, si on l'utilise comme un bronzer, ça peut être étrange, à moins que tu aies une peau très claire. Fait que pour moi, ça ne sera pas utile, ces couleurs-là. Mais sinon, les deux-là sont très bien. Moi, je les ai mixés, comme tu as vu, là. Mais c'est pigmenté, égal. Hein. Tu le vois que j'ai du blush. C'est très pigmenté. C'est bien correct. Et puis, c'est légèrement satiné. Et ensuite, il y avait un crayon pour les yeux. Ben lui, je ne l'ai pas testé parce que, bon, je n'avais pas besoin pour le look. Puis, c'est juste un crayon. Et ensuite, ben le mascara. Agréablement surpris par les très jolis cils que j'ai. Donc, moi, je les trouve beaux. Je trouve que pour un look comme ça, c'est naturel. Hein? C'est correct.
Le mascara, moi, je l'aime. Je vais l'utiliser. Et puis, la base, ben la base, je ne sais pas si le fard brun, vraiment, là, c'est sûr que ça l'a aidé, la base, là. Mais les fards, ça grippe bien sa base sur le sang quand tu te maquilles. Puis ce que j'aime, c'est que c'est facile à estomper. Donc, moi, je vais la tester dans mes make-up transformations pour cacher les sourcils. Parce que, comme je t'ai dit, elle a un ton orangé. Puis, il me fallait un correcteur orangé. Fait que, si ça peut marcher avec ça, tant mieux. Sinon, je la garderai comme base. Puis, j'irai m'acheter un correcteur, c'est tout. Mais je vais le tester avant parce que je pense que ça va marcher. Et agréablement surpris. Puis, le tube, il est gros. Fait que je vais en avoir quand même pour un bout. Fait que c'est quand même bien. Et puis, c'est toutes les filles. Je t'ai toutes montré. Et oui. Puis ça a donné ça. Fait que si tu cherches un petit look glam naturel, ben voilà. Il te faut cette petite trousse de Make-up Révolution. Donc, bon. Moi, j'ai mis mon propre rouge à lèvres de Art Candy. Je trouve qu'avec ça, c'est beau. J'aime bien. Donc, voilà. C'est quand même... c'est pas des produits qui vont révolutionner ta vie puis qui vont te faire oh! Des couleurs de fou. Mais c'est quelque chose qui est quand même d'une bonne qualité puis que tu peux arriver à faire de quoi avec ça pareil. Fait que je te laisse. Et puis, ben c'est ça, je vais aller regarder la jolie neige qui tombe. Et nous, ben on se revoit très bientôt dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!